Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli mois de mars. On va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront sur ce mois d'avril. Mais avant de commencer, comme d'habitude, petite introduction. Donc, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore vu ou n'ont pas encore eu l'info, il est désormais possible de demander un tirage privé. J'ai prévu plusieurs formules pour ça. Donc, pour tous ceux qui auront envie d'aller un petit peu plus loin après cette vidéo-là, n'hésitez pas, je vous mets le lien vers mon site internet juste en dessous, vers la bonne page, et comme ça vous pourrez voir tout ce qui est possible de faire. Allez, avant de commencer, donc comme d'habitude, je précise que ces tirages sont des tirages généraux sur YouTube. Ne prenez que ce qui vous parle, parce que vous allez être des millions à regarder cette vidéo. Il ne peut pas vous arriver à tous les mêmes choses en même temps. Donc vous prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui peut vous aider. C'est un peu le but d'une guidance, au-delà de l'aspect bien sûr divinatoire. Donc, pour tous ceux qui, malheureusement, ne se reconnaîtront pas trop dans les messages d'aujourd'hui, déjà, dans un premier temps, patience, parce que le mois d'avril n'a pas encore commencé. Il y a des choses qui pourraient arriver dans le cours du mois, donc n'hésitez pas à revenir voir cette vidéo à la fin du mois si il y a des choses qui pourraient vous aider davantage. Mais je vous invite également à aller voir les tirages de vos autres signes, ascendant, lunaire, Vénus. Je vous mettrai le lien de la playlist à la fin de cette vidéo. Ça vous permettra de pouvoir compléter les messages, confirmer ou infirmer certains messages. Alors, donc, hop, on va commencer aujourd'hui les taureaux par... alors, j'ai même pas remis en place mes cartes, je vais un peu vite. Par les énergies dominantes pour ce mois d'avril, les taureaux en 3 cartes. Donc, les énergies contrat. Ok. Contrat, une signature, un engagement sur ce mois d'avril qui se profile. Qu'est-ce qu'on a dans le défi, le challenge ? J'ai la carte de l'échec. N'ayez pas peur, je vous expliquerai tout à l'heure. Et j'ai la carte de l'amour dans la résultante. Alors, ici, je vais le préciser. Ouais, je vais pas aller trop vite aujourd'hui. J'ai décidé que j'attendais de voir les précisions avant de commencer à parler parce que des fois, je parle pour rien. Parce qu'après, ça se contredit. Allez, sur la carte du contrat, une précision pour les taureaux. La carte du feu. Ok, c'est passionnant, il y a quelque chose qui s'allume, des conversations animées peut-être aussi. Échec, méchanceté, ok. Alors peut-être qu'il y en a qui sont actuellement en train de régler des litiges. J'ai la carte du procès qui a voulu sortir. Là j'ai la carte de l'union. J'ai la carte du procès qui a voulu sortir, donc peut-être qu'il y en a certains qui actuellement sont en train de négocier quelque chose, qui sont en procès. Là, les taureaux, je ne sais pas ce qui se passe pour vous sur ce mois d'avril ou ce qui s'est passé dans le courant du mois de mars, mais effectivement, c'est des cartes très Mars et donc c'est un peu conflictuel. C'est des énergies qui bousculent un petit peu. Donc là, j'ai quand même l'impression que c'est comme s'il y avait actuellement des discussions, des négociations, un accord qu'on essaye de trouver, mais c'est assez houleux. Il peut y avoir des paroles qui dépassent un petit peu certaines pensées. Il y en a certains qui peuvent avoir peur d'un échec, de se mettre en échec, et du coup, ça peut rendre un petit peu piquant. Donc ici, à cette place-là, parce que c'est la carte du défi du challenge, on vous met pas au défi d'échouer, on est d'accord, mais plutôt peut-être aussi d'apprendre de votre expérience, de votre sagesse, toutes les situations dans lesquelles vous avez déjà échoué et ce que ça vous a appris. Voyez, c'est ce côté on se repenche là-dessus. Ne pas avoir peur aussi d'avoir tort. Ne pas avoir peur, parce que là j'ai la carte de la méchanceté, ne pas avoir peur sur ce coup-là de se dire, bon peut-être qu'effectivement là, j'ai pas fait ce qu'il fallait, ou je l'ai pas fait parfaitement. Mais ça aussi c'est ok. Vous n'êtes pas obligé de vous défendre et de vous mettre en mode confrontation, piquant, juste pour pouvoir défendre votre ego, votre fierté, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui ressort un petit peu. Et ce qui va vous aider, justement, c'est l'amour. C'est ce côté, on va parler avec notre cœur, on ne va pas avoir peur de dire ce qu'on ressent, même si c'est des choses assez compliquées, on va assumer. Ça peut également parler d'une réconciliation au niveau amoureux, ce côté union, ce côté on s'unit. Donc là, j'ai quand même l'impression que c'est peut-être un petit peu houleux.
Il y a quelque chose là, je sais pas si c'est au niveau professionnel, si c'est au niveau sentimental, je sais pas. Mais là, il y a comme eu, j'ai l'impression, des paroles assez blessantes, des choses qui vous ont peut-être mis en échec, des choses, je sais pas. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose à accepter. Il y a quelque chose à accepter, à apaiser et à vous, et maintenant à regarder par le prisme de l'amour. Je sais pas si je suis très, si je suis très claire, mais grosso modo, c'est ça. Si actuellement vous êtes dans une situation conflictuelle, n'ayez pas peur de dire si vous avez eu tort, n'ayez pas peur de l'échec. Si quelque chose ne fonctionne pas, c'est que ça n'était pas pour vous et qu'il y a quelque chose de bien meilleur qui vous attend derrière si vous arrivez à apaiser votre cœur. On va venir voir un peu plus précisément. Évidemment, je ne vais pas vous laisser comme ça. Qu'est-ce qu'on a au niveau des messages généraux? Les taureaux. J'ai le roi d'épée qui a voulu se retourner. Bon, on va voir ce qui tombe. 5 de denier. Wow. J'ai un peu de stress, les taureaux, au niveau matériel, peut-être au niveau financier. La peur de perdre quelque chose. Waouh, 3 d'épée. Ok. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui vous blesse là. Et reine de bâton. Ok. Je vais venir préciser avant d'en dire plus. Allez, sur cette 5 de denier. Peur de perdre, Peur de perdre un contrat, peur de perdre une union, un partenaire. Ouh, j'ai de la tristesse. Il y a quelque chose qui vous a pas plu là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et le travail. Ok. Bon. Dans votre état d'esprit, les taureaux, 5 de denier, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une anxiété, une angoisse assez forte. On a peur, on extrapole, on exagère, entre guillemets, les aspects négatifs par peur de cet échec. Voyez. Et ici, avec la carte de l'union, de l'alliance qui est tombée, avec ici le contrat juste au-dessus, j'ai quand même l'impression que c'est soit au niveau professionnel, financier, matériel, soit j'avais l'union ici également. Ça peut être au niveau d'une relation avec quelqu'un, ça pas forcément au niveau sentimental, mais ce côté on a peur de perdre cette personne et même au-delà, de perdre ce que cette relation-là, ce partenariat-là vous apportait ou la manière dont ça vous nourrissait. Ok. Ici, effectivement, j'ai la 3 d'épée avec la carte des larmes, des peurs, de la tristesse, en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a blessé. Est-ce qu'il y a eu des paroles piquantes, méchantes, de vous ou d'une personne en face de vous, mais ça, c'est comme si ça ravivait une blessure, vous voyez? Ça vous a touché en plein cœur, ça peut vous rendre triste. Alors, je parle au passé, mais on est sur le mois d'avril. Donc, là, j'ai quand même l'impression que, ouais, il y a comme une altercation, un conflit là qui vous stresse et qui vous blesse. Mais ce qui m'intrigue, c'est que j'ai quand même l'impression que c'est au niveau professionnel. J'ai le pro qui ressort, même si ici j'ai l'amour. Pour moi, l'amour avec l'union et l'union ici, c'est ce côté faire preuve de bienveillance envers vous-même et envers la personne en face de vous. Personne n'est méchant gratuitement, que ce soit vous ou la personne en face de vous. C'est qu'il y a une blessure, c'est qu'il y a une souffrance, c'est qu'il y a une injustice quelque part qui fait que c'est du réactionnel, d'accord? Donc ici, la reine de bâton, qu'est-ce qu'elle nous dit? La reine de bâton, elle, c'est l'entrepreneuse par excellence. Elle reprend les rênes, d'accord? Elle se dit, bon, ok, il s'est passé ci, ça, ok, je garde la tête froide, j'apprends de mes expériences, j'apprends de mes échecs, j'apprends de tout ça. Je sais ce que je veux aujourd'hui, je sais ce qui est important pour moi, d'autant plus si c'est au niveau professionnel, mais en tout cas, je suis prêt à y travailler, je suis prêt à y mettre les efforts nécessaires pour pouvoir atteindre mon objectif ou en tout cas continuer à avancer droit dans mes baskets. Ici, vraiment, ce qu'on vous demande de faire, clairement, les taureaux, sur ce mois d'avril, c'est de remettre de la rondeur dans votre communication, c'est de vous apaiser mentalement. Alors, je sais que c'est facile à dire, mais il y a pas mal de moyens d'y arriver. Mais n'hésitez pas à vous faire accompagner également. Je suis sophrologue, j'accompagne des gens tous les jours à apaiser leurs émotions, à apaiser des ressentiments, à passer au-delà de quelque chose qu'on vit très mal, en fait, en prenant un petit peu de recul et en voyant la situation sous un autre prisme, le prisme de l'amour. L'amour pour vous-même et l'amour pour vos valeurs et ce qui tient
ce qui est important pour vous aujourd'hui. Donc là, clairement, j'ai comme l'impression que oui, ça va vous demander peut-être quelques efforts sur ce mois d'avril, mais bon, pour moi, c'est vraiment de l'ordre du mental. D'accord? Il n'y a pas de grosse catastrophe. Là, c'est de la communication, c'est du mental, c'est des peurs, c'est de l'anxiété qui peut entraîner quelques altercations et de la méchanceté. Rien vraiment de très, voilà, de très préoccupant. Mais ça vous touche quand même dans votre émotionnel. Allez, on va venir voir au niveau professionnel justement si ça ressort. Donc, pour vous, les taureaux, sur ce mois d'avril, en 3 cartes, au niveau professionnel, qu'est-ce qui ressort pour vous? Ça tombe pas, j'ai la 8 de bâton. Donc, il y a des choses qui pourraient s'accélérer ou une envie que les choses s'accélèrent là, que ça bouge. 7 de coupe. Je vois comme une hésitation. Comme si vous aviez, vous avez le choix entre plusieurs choses. Et je vois de l'hésitation. J'en ai trop. Ok. Allez. Hop. As de coupe. Une nouvelle opportunité. Et là qui touche votre émotionnel. C'est dans votre défi, votre challenge. Et 9 de denier. Ok. Waouh. Il y a un côté très indépendant là. Donc pour tous les taureaux qui aimeraient, alors je ne sais pas si vous voyez bien, pour tous les taureaux qui aimeraient se lancer à leur compte ou avoir une dimension un petit peu plus indépendante dans leurs projets, leurs activités, visiblement ça ressort ici, hein, sur ce mois d'avril. On va venir préciser avant que j'en dise plus, hein, comme d'habitude. Hop. Allez. Pour les taureaux qui regardent cette vidéo. Ah, waouh. Bon, il y a du stress, hein. Quelque chose d'assez toxique même, qui vous empoisonne un petit peu l'existence. Ok. Bon. Ça ressort au niveau professionnel, donc ça peut parler au niveau pro. Là, j'ai comme l'impression que vous êtes face à un choix, où vous vous dites que ça serait peut-être bien, là, d'apporter de la nouveauté dans votre vie professionnelle. Ça peut être quitter là où vous êtes actuellement parce que ben, ça vous stresse énormément, hein, regardez. Les souris, c'est le stress, la peur de perdre, l'anxiété au niveau financier, la peur qu'on vous vole, la peur, voilà. C'est ce côté un peu comme cette 5 de denier qui était tombée juste au-dessus. Donc là, c'est un peu comme si vous envisagiez plusieurs solutions, plusieurs échappatoires. Attention, parce que vous y voyez pas très clair. Là, bien sûr, la 7 de coupe vous dit que vous avez le choix. Vous avez le choix entre beaucoup de choses. Là, aujourd'hui, votre challenge, du coup, ça va être de trouver parmi ces coupes, quelle sera la coupe qui vous permettra de sortir de quelque chose de toxique pour vous aujourd'hui, de faire peau neuve. La carte du serpent, elle est un peu dans la fuite. C'est ce côté, elle est dans la fuite, elle est dans le... Il y a plusieurs sens. Pour moi, il y en a 3. Le serpent, c'est toxique. Il est dans la fuite, mais sa grande capacité au serpent, c'est qu'il mue. Il peut faire peau neuve. Il peut faire peau neuve, là, aujourd'hui, si vous arrivez à trouver quelque chose qui va rallumer votre émotionnel. C'est ce côté, tiens, voilà une opportunité qui va faire déborder ton cœur. Les coupes, c'est l'émotionnel. Donc ici, j'ai quand même l'impression qu'on vous invite vraiment, là, avec la carte de la 9 de denier. La 9 de denier, c'est ce côté, on a atteint un but dans lequel on est bien aujourd'hui, que ce soit financièrement, que ce soit le côté liberté, indépendance. Aujourd'hui, en tout cas, c'est ce vers quoi vous tendez et vous pouvez y arriver, bien sûr. Ça va vous demander d'apprendre, ça va peut-être vous demander à certains de se former, mais clairement, ici, c'est possible. Souvenez-vous, juste avant, j'avais la reine de denier. Je parlais déjà de la femme entrepreneur. Donc, bien sûr, si vous êtes un homme, ça marche aussi. Mais il y a ce côté reprendre son indépendance, prendre le taureau par les cornes, faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir à nouveau retrouver cette prospérité en fait. La 9 de denier, c'est vraiment la prospérité au niveau matériel, au niveau financier, au niveau vraiment, on est indépendant, on est libre. Mais là, actuellement, ça peut encore vous demander de vous former ou d'apprendre. Donc, voilà pour vous les taureaux au niveau général et professionnel.
J'espère que ça vous aura parlé, mais surtout que ça vous aidera. Essayez d'apaiser ces émotions, hein. J'ai l'impression qu'émotionnellement, c'est assez dur. Ça peut être un petit peu compliqué sur ce mois d'avril, mais vous avez toutes les capacités. Si vous arrivez à remettre de l'amour dans votre cœur et dans vos yeux, à ne pas être trop dur envers vous-même, votre petit juge intérieur là, ne pas être trop dur envers les personnes en face de vous. Personne n'est méchant gratuitement. Simplement, c'est souvent de la souffrance ou de l'incompréhension. Donc, travaillez-y, vous pouvez y arriver à atteindre cette prospérité-là. Vous en avez toutes les capacités. Allez, on va passer maintenant au domaine sentimental, les taureaux. Et comme d'habitude, on va venir voir donc les couples, les célibataires, les amours flous. Et on va commencer par les taureaux en couple. Alors, je ramasse rapidement les cartes. Pas me mélanger. C'est vrai que j'en ai beaucoup, hein. Et plus il y en a, plus c'est précis pour moi. Allez. Donc, les taureaux en couple. C'est parti. Énergie dominante pour ce mois d'avril. Dans votre vie sentimentale, les taureaux qui regardez cette vidéo. Je rappelle que vous pouvez être taureau en signe solaire, en signe ascendant, lunaire ou Vénus. On me parle ici d'un jeune homme, d'une jeune femme, brun ou brune, mais on me parle surtout d'une temporalité à 3 semaines. Bon. Qu'est-ce qui ressort en 3 cartes pour vous, les taureaux? En couple, je précise. Reine de bâton, elle ressort. Hein. Il y a ce côté, on est très indépendant, on sait ce qu'on veut, et voilà, on lâche pas l'affaire, quoi. Alors, reine de bâton, 2 de bâton, as de coupe, magnifique. Bon, c'est des cartes, bâton, coupe, bâton, c'est le feu, c'est la passion, les coupes, c'est les émotions, c'est l'amour, ça déborde. Il y a de la nouveauté. J'ai comme l'impression, là, qu'on a des taureaux en couple, qui sont face à un choix. Alors, je sais pas, hein, je sais pas ce qui se passe dans votre vie actuellement, mais j'ai l'impression que là, il y a un choix par rapport à une nouveauté. Vous savez ce que vous voulez. Peut-être que ce choix est même déjà fait, mais il y a quelque chose de nouveau qui pourrait apparaître sur ce mois d'avril. C'est quelque chose de, pour moi, très positif. Déjà, elle est tombée dans le bon sens. C'est l'as de coupe. Les coupes, c'est de l'émotionnel. C'est quelque chose qui va faire déborder votre cœur, comme je disais. Cette petite colombe qui arrive et qui vient se diriger sur cette belle statue, sur cette belle opportunité. Pour moi, c'est comme si c'était une nouveauté qui pouvait vous rapporter aussi de la légèreté, vous permettre de prendre un certain envol. Ouais, un côté un peu libération. Alors, il y a un choix qui est fait. Donc, dans tous les cas, c'est pas quelque chose qui va vous être imposé. Parce que dans tous les cas, vous avez la reine de bâton. Votre vie, que ce soit au niveau sentimental, mais émotionnel dans tous les cas, vous l'avez fermement entre vos mains, vous la maîtrisez. Je dis pas, on contrôle pas nos émotions, mais vous vous sentez quand même assez en confiance dans votre vie aujourd'hui. Donc il y a un choix à faire pour rapporter de la nouveauté qui va vous libérer. On va venir préciser. Hop. Allez, avec l'oracle magique du cœur. Manipulation, quelqu'un tente de vous manipuler. Ou est-ce que c'est vous? C'est possible aussi, hein. Une autre carte. Protection, vous êtes entouré d'amour. Bon, ici, le seul point d'attention, c'est cette carte de la manipulation. La manipulation, c'est pas forcément quelque chose qui vous fait du mal, absolument. C'est quelqu'un qui, pour arriver à ses fins, va vous dire ce que vous avez envie d'entendre, d'accord? Donc, simplement, attention à ne pas vous laisser endormir, ne pas vous laisser influencer vers des choses que vous ne voulez pas. Mais dans tous les cas, j'ai pas la sensation que c'est ce qui va arriver avec cette reine de bâton là. Et en plus de ça, n'hésitez pas, si vous avez des doutes par rapport à quelqu'un, une parole, quelque chose, on l'a vu hein, dans les messages généraux, ne vous laissez pas embobiner. N'hésitez pas à en parler autour de vous, des personnes de confiance. Vous êtes protégés et vous êtes entourés d'amour. Dans tous les cas, moi, je vois rien de négatif ici. Qu'est-ce qu'on a en message conseil maintenant pour vous, les taureaux en couple? Séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Bon, alors, ça peut parler à certains taureaux.
Là, il y a peut-être une séparation, soit physique, soit émotionnelle, qui peut arriver sur ce mois d'avril. Ça peut être un simple déplacement, ça peut être on boude un peu parce que là, il y a quelque chose qui ne nous a pas plu. On a besoin de s'aérer la tête, de s'aérer l'esprit, mais bon, il y a peut-être un besoin de prendre un peu de distance avec un partenaire, enfin son partenaire, pardon, sur ce mois d'avril. Ok. Voilà pour vous les taureaux en couple. On va passer maintenant aux taureaux en amour flou. Donc les amours flous, pour ceux qui ne connaissent pas, je reprécise, ce sont les situations d'entre-deux. Soit vous êtes pas complètement en couple, pas complètement célibataire, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à officialiser une relation ou à complètement vous séparer de quelqu'un, ou encore ça peut être aussi les triangulaires ou les pluri-amours. Donc on va venir voir quelles sont les énergies pour vous, les taureaux en amour flou, l'énergie dominante sur ce mois d'avril. Tous les taureaux qui regardent cette vidéo, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Donc on l'a vu dans le tirage général, là, il y a beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. On vous dit que ce n'est pas fondé. Reprenez confiance en vous, en la situation. Ne vous perdez pas dans des projections anxiogènes. Voilà, vivez au jour le jour. Qu'est-ce qui ressort maintenant en 3 cartes avec le tarot pour vous, les taureaux? J'ai la carte du chariot, le valet de coupe. Ah, attendez, j'en ai trop. N'allez pas trop vite, j'ai l'impression. J'ai une carte qui a voulu se retourner là. Ok. Bon. Il y a des choses qui vous prennent la tête, hein. Clairement, clairement. Là, avec la carte du chariot qui tombe, on me dit que il y a une notion ici de déplacement. Le chariot, il avance. Seulement là, il est tombé à l'envers. Donc, c'est comme si, soit vous revenez en arrière sur quelque chose qui n'a pas forcément fonctionné, qui s'est arrêté, qui a été un petit peu avorté, qui s'est arrêté à ses débuts, d'accord, parce que c'était un petit peu maladroit. Ouais, j'ai clairement là l'impression que pour les taureaux en amour flou, vous revenez en arrière. Vous revenez en arrière parce que mentalement, c'était devenu un peu lourd, ça vous pesait un petit peu. Donc, vous êtes parti, vous avez pris de la distance, vous avez un petit peu tourné le dos à cette relation-là par peur, par doute. Mais en fait, j'ai l'impression, parce qu'elle est aussi tombée à l'envers, la 6 d'épée, normalement, c'est on quitte une rive un peu tumultueuse qui nous prend un petit peu la tête pour aller vers une autre rive pour voir si l'herbe est pas plus verte ailleurs. Et elle est tombée à l'envers aussi. Toutes les cartes sont tombées à l'envers. C'est vous revenez en arrière là. J'ai des taureaux en amour flou qui reviennent en arrière parce que vous vous rendez compte que vous avez peut-être mis fin à cette relation ou que cette relation a été avortée un petit peu trop tôt. Et ça commence à tournicoter dans votre tête. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle magique du cœur de l'amour comme message par rapport à ça? Joker, tout est possible. Quelqu'un pense à vous en secret. Ok, bon, voyez, j'ai l'impression qu'en fait, on a des taureaux là, en amour fou, qui vont avoir une seconde chance ou qui désirent une seconde chance. Et ici, avec la carte du Joker, on me dit que tout est possible. Clairement, si vous avez envie de recontacter quelqu'un, parce que vous avez ce sentiment que vous n'êtes pas allé au bout des choses, ce sentiment d'inachevé, cette personne pense également à vous. En tout cas, il y a quelqu'un qui pense à vous. Et tout est possible dans cette situation. Donc, sortez des doutes, sortez des peurs, soyez clair avec ce que vous voulez, savoir où est-ce que vous voulez aller, qu'est-ce que vous pouvez apporter à cette personne, qu'est-ce que vous pouvez vous apporter mutuellement pour pouvoir faire grandir cette relation ou pas, mais en tout cas sortir ça de votre tête. Qu'est-ce qu'on a comme message, comme conseil pour vous, les taureaux en amour flou sur ce mois d'avril 2024? Allez, un message de vos guides pour les taureaux en amour flou qui regardent cette vidéo. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Je peux pas être plus claire. Clairement, là, si vous avez envie de faire quelque chose, d'aller vers quelqu'un, de revenir vers quelqu'un du passé, j'ai quand même l'impression que c'est ça, on me dit ici que vous pouvez avoir confiance. Sortez de votre tête tous les doutes.
communiquer, c'est très important. Communiquer sur ce qui s'est passé, communiquer sur vos émotions. Regardez, c'est fou, sur cette carte, ces personnes reviennent avec des épées. Les épées, c'est les pensées, mais c'est aussi la communication. Et la femme, elle a une coupe à la main. Et la coupe, c'est les émotions. Donc, on vient vraiment parler, presque se mettre à nu, parce que on n'a pas envie d'avoir encore une fois cette sensation qu'on a laissé quelque chose derrière nous d'inachevé, qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit. Voilà. Donc là, clairement, les taureaux en amour flou, si ça vous parle, si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, si vous avez envie de revenir vers quelqu'un, allez-y, allez-y en confiance. Et même, c'est possible que cette personne pense également à vous de son côté. Voilà pour vous, les taureaux en amour flou. On va passer maintenant aux taureaux célibataires. Hop. Donc les célibataires, vous êtes libres de tout lien, hein, on est d'accord. On va venir voir déjà quelle est l'énergie dominante pour vous sur ce mois d'avril 2024. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc on vous invite ici, tout simplement vous qui n'êtes pas en couple, hein, vous n'êtes pas en relation, à un peu plus être à l'écoute des personnes autour de vous, faire preuve peut-être d'un petit peu plus d'empathie, ne pas aller forcément trop vite, mais pas non plus toujours freiner des quatre fers, mais tout simplement lâcher prise et suivre la vague. Ok. Qu'est-ce qu'on a maintenant avec le tarot en 3 cartes pour vous, les taureaux célibataires? Valet de bâton. Ok. 7 de bâton. Bah oui, effectivement, il y a de la passion, c'est fougueux là. Là, vous êtes prêts à en découdre, j'ai l'impression. Et les amoureux. Ok. J'ai l'impression qu'il y a quand même peut-être une rencontre qui a été faite ou qui peut se faire. C'est quelque chose qui peut allumer une passion. Ça peut être quelqu'un du passé aussi. Parce que là, tomber dans ce sens-là, il est tourné vers le passé. Et c'est comme s'il y avait le spectre d'un bâton là qui revenait. C'est un phénix, il renaît de ses cendres. Comme une envie, c'est venu en amour flou. Donc, je sais pas, j'ai comme l'impression qu'en fait, vous êtes en face d'un dilemme. J'y vais, j'y retourne ou pas? J'y vais ou pas? Qu'est-ce qui s'est mal passé? C'est difficile, mais je suis prêt. 7 de bâton, c'est ça. C'est je suis prêt pour les éventuelles difficultés. Je suis prêt à en découdre. La carte des amoureux, c'est un dilemme. Cette personne est quand même assez différente de moi. Est-ce que vraiment ça peut marcher? Ça a peut-être déjà pas fonctionné avant et du coup, est-ce que vraiment j'y retourne? Regardez les amours flous, les célibataires, parce que c'est ressorti cette énergie du passé. C'est ce côté, bon, qu'est-ce que je fais maintenant, quoi? Euh, Est-ce que j'y vais ou pas? Mais en tout cas, on vous dit que si vous décidez d'y retourner, soyez plus à l'écoute et ne vous faites pas passer coûte que coûte en premier. D'accord? C'est ce côté, en amour, on partage. En amour, c'est équitable. On donne, on reçoit. Et on donne autant qu'on reçoit pour que ce soit juste, pour que ce soit équitable, pour que ce soit stable. Donc que vous reveniez vers quelqu'un du passé ou que ce soit une nouvelle rencontre avec qui c'est un petit peu compliqué parce que c'est très fougueux, c'est très passionnel et vous êtes très différents, on me dit ici que vous êtes prêts, c'est simplement qu'il faut faire preuve d'un tout petit peu plus de patience, d'empathie et de tempérance. Voilà. On va venir voir avec l'oracle magique du cœur, de l'amour, ce qui ressort pour vous, les taureaux célibataires. Vénus, explorez votre sexualité sacrée. Donc ici, peut-être un mois assez sensuel, un mois assez charnel, peut-être une remontée de libido, peut-être parce que vous revenez vers quelqu'un, ou peut-être parce que c'est tout simplement très passionnel, mais en tout cas, j'ai l'impression que au niveau charnel, ça peut être pas mal sur ce mois d'avril. Est-ce que j'ai autre chose? Addiction. Attention à la dépendance affective. Bon, simplement ne revenez pas ou ne vous mettez pas en couple tout simplement parce que vous vous sentez seul. Okay. Là, clairement, faites-le si c'est quelque chose qui résonne en vous, qui brûle à l'intérieur de vous. J'ai quand même pas mal de feu. Hein. De toute façon, c'est des bâtons que j'ai pour vous. J'ai de la passion, j'ai du charnel, mais voilà, n'essayez pas d'aller trop vite et n'essayez pas d'à tout prix rencontrer quelqu'un simplement parce que vous vous sentez seul ou parce que vous n'arrivez pas à vous détacher de cette personne. Vraiment, posez-vous la question à l'intérieur de vous de ce que vous désirez réellement. Mais moi, je pense quand même que vous êtes prêt à affronter cette situation. C'est juste que c'est un petit peu plus difficile parce que vous êtes tout feu, tout flamme, quoi.
Donc c'est difficile pour vous de... Souvenez-vous, de toute façon, dans les messages d'ordre général, il y avait ce côté très feu, passion, presque même peut-être conflictuel. Donc apaisez-vous, profitez-en, mais apaisez-vous. Qu'est-ce qu'on a au niveau des messages de vos guides, les taureaux célibataires qui regardaient cette vidéo? Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Dans tous les cas, si vous hésitez entre deux personnes, si vous pensez à une personne du passé, si vous rencontrez quelqu'un mais que c'est compliqué, la personne à laquelle vous avez pensé pendant ce tirage-là, on me dit ici que c'est réellement une âme sœur. Pour moi, il n'y a pas une seule âme sœur. C'est une personne, quand on parle d'amour de notre vie, c'est une personne avec qui on peut réellement faire un grand bout de chemin. Et qu'est-ce qu'on appelle l'amour de notre vie? C'est la personne qu'on a le plus aimé dans notre vie. Donc, c'est pas forcément une personne avec qui on va finir ses jours, c'est pas forcément une personne, voilà, mais en tout cas, ce potentiel est là si vous arrivez à mettre vraiment un petit peu d'eau dans votre vin, à faire preuve d'un petit peu plus de tempérance et à, vous aviez quand même l'amour, l'union, etc. Donc pour moi, c'est possible. Pour moi, c'est possible. Vraiment de concrétiser quelque chose avec cette personne, s'il y a une personne qui est venue à votre esprit là. Sinon, c'est une rencontre que vous allez faire sur ce mois d'avril. Et le seul point, les deux seuls points euh, d'attention qu'on vous donne, c'est vraiment adaptez-vous aussi au rythme de la personne que vous avez en face et ne le faites pas juste par peur d'être seul. Voilà. Voilà pour vous les taureaux célibataires. J'espère que ça vous aura parlé. On va passer maintenant à la réponse à la question. Si vous vivez actuellement une situation dans laquelle vous aimeriez être éclairé, guidé, conseillé, je vous invite à y penser maintenant. Vous pouvez fermer les yeux, concentrez-vous sur cette question et on va venir voir ce qui ressort en trois cartes, les taureaux. Waouh! Effectivement, ça vous prend la tête, hein. En plus, elle est tombée à l'envers. C'est très lourd mentalement, vous en parlez beaucoup, une communication peut être très compliquée, un dialogue rompu, ça vous réveille dans la nuit, c'est de l'angoisse, c'est du stress, bon, 2 d'épée. Encore une fois, cette notion de choix, il faut trancher radicalement, mais vous savez pas vers quoi trancher. Peut-être que c'est pas le moment, mais en tout cas, ce qui vous reste ici, c'est vraiment d'écouter votre cœur, d'écouter vos valeurs. C'est exactement ce que j'allais dire. Cette reine de denier, elle sait ce qui est important pour elle. Elle sait prendre soin de ce qui a de la valeur, de ses richesses. Elle est très maternelle, très maternante. Euh, elle est, comment dire, elle est dévouée, cette reine de denier. Elle a les pieds sur terre et elle va vraiment faire en sorte que ce qu'elle a dans les bras, ce bébé qu'elle a dans les bras, le préserver. Et tout faire pour le faire grandir, le faire évoluer. Donc là, visiblement, il y a quelque chose qui vous prend énormément la tête. Mentalement, c'est très, 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 très compliqué. C'est même très compliqué de trancher. Ici, on vous dit d'écouter vos valeurs. Tous ceux qui ne connaissent pas cet exercice, d'ailleurs, ça peut être intéressant. L'exercice des valeurs, tapez-le sur Google. J'utilise beaucoup, moi, en sophrologie, dans le cadre de mes accompagnements. L'exercice des valeurs vous permet de lister par ordre de priorité les 8 choses les plus importantes pour vous dans votre vie actuellement. Ça peut vous aider pour faire des choix, ça peut vous aider pour savoir comment réagir face à une situation, surtout si c'est quelque chose qui vous prend la tête. Si vous avez l'impression que vous avez le choix entre deux choses, et que ça vous angoisse et que vous n'arrivez absolument pas à y voir clair, vous ne savez pas vers quoi trancher, essayez cet exercice des valeurs. Écoutez votre cœur. Écoutez même tout ce qui vous a construit, voyez, tout ce qui a pu vous aider à grandir dans la vie, à construire la vision que vous avez de la vie aujourd'hui pour pouvoir rester aligné à vos aspirations, à vos désirs et à ce que veut votre cœur. De manière à ne pas regretter votre choix, même si c'est un choix difficile, même si c'est quelque chose qui va vous obliger à couper avec quelque chose, à trancher, à vous éloigner. C'est ce qui va vous aider à prendre votre décision. Et dans tous les cas, même si vous ne prenez pas de décision, la vie le fera pour vous. Et en général, la vie ne vous fait pas du mal. C'est juste que ça risque d'être encore plus violent si vous, si vous n'êtes pas prêt, en fait.
Donc cet exercice des valeurs peut vous aider déjà à vous y préparer. Voilà pour la réponse à votre question, les taureaux. On va terminer par 2 cartes conseils. Ah ben voilà. Je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. Et ça, pour moi, ça fait référence, ça résonne avec les premières cartes qui sont sorties dans le domaine général, hein. Ce côté revoir par le prisme de l'amour toute votre communication, que ce soit envers vous-même ou envers les personnes en face de vous. Si l'autre me parle mal, je prends conscience qu'il est incapable de communiquer avec lui-même de façon bienveillante. Plus je suis indulgent avec moi-même, plus je suis capable de me relier aux autres et de les accepter tels qu'ils sont. Très joli message. On passe à la deuxième carte conseil pour vous les taureaux sur ce mois d'avril. Allez, quel est le message qui peut vous aider? Dernier quartier de lune, n'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure avec cette reine de denier. C'est de revenir à vos bases, de revenir aux choses qui sont importantes pour vous, des choses qui vous ont construit, des choses qui sont solides et stables. Peut-être même que vous avez besoin de prendre un petit peu de recul pour revenir comment dire, à- pour, pour réussir à décanter certaines questions. Vous voyez ce que je veux dire? Partir à la campagne, 1 jour, 2 jours, 3 jours, revenir à vos bases, en prendre soin pour que, une fois que vous revenez vers cette situation qui est problématique, ce bandeau soit enlevé et ce soit beaucoup plus clair pour vous. Voilà pour vous les taureaux au niveau des messages. J'espère que ça vous aura parlé, mais surtout que ça vous aidera. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir les guidances de vos autres signes. Je vais vous mettre le lien de la playlist à la fin dans les dernières secondes de cette vidéo. Je vous invite également à revenir voir cette vidéo dans le courant du mois d'avril ou à la fin du mois d'avril. Ça peut vous aider parce qu'il y a des choses qui ne se sont pas encore produites. Donc peut-être que vous allez les occulter. Et en fait, si vous revenez courant mois d'avril, ça peut vous aider davantage. Donc je vous mets également le lien de la playlist du mois de mars pour tous ceux qui aimeraient y revenir, voir si ça peut vous aider également en ce début de mois. N'hésitez pas à commenter, liker, partager pour m'aider à faire vivre cette chaîne. Je vais essayer de reprendre les guidances hebdomadaires. Je ne sais pas si ça va reprendre cette semaine ou pas, mais je prends conscience que ça a aidé quand même pas mal de personnes. Je vais voir sous quel format. Dans tous les cas, je vous souhaite réellement de vous apaiser et de passer un très joli mois d'avril. Le mois d'avril, c'est le printemps, tout se renouvelle. On met fin à certaines choses, certes, mais c'est pour du renouveau. Rien ne se perd, tout se transforme, les taureaux. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. De très beaux auspices, un retour à une réalité simple et nourrissante. Et moi, je vous dis à très vite pour les nouvelles guidances, que ce soit hebdomadaires ou mensuelles. À très bientôt les taureaux.